Non, c'est parce que t'as dit que j'étais l'homme de l'ombre, alors je tiens mon rôle. Vas-y, bah sors de l'ombre un peu, vas-y. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes à Candé. Candé, ville du Pays de la Loire, plus précisément du Maine-et-Loire, où il pleut. C'est toutes les infos que j'ai sur cette ville pour l'instant. Parce que j'attends que tu m'emmènes en balade historique. Ouais, bah attends, tiens, reprends ça, je vais la faire. Ok, d'accord. Allez, petite introduction avec la statue du soldat et entrée de Pierre Benoît. Et d'ailleurs, je parie que tu penses que c'est un soldat de la Première Guerre mondiale, Cisco. Bah, ça y ressemble quand même. Eh ben non, c'est un moblo, ça date de la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Et Candé, où on est aujourd'hui, je te rappelle qu'on est à Candé. Sous la pluie. Sous la pluie et sous un parapluie pour ta part, moi sous la gapette. Candé est une des rares communes de France à en posséder un. Et d'ailleurs, Candé, sur le point de vue de l'histoire, il y a plein de choses, parce que c'est ici qu'a été signée la paix entre républicains et chouans après la Révolution française. C'est aussi là-bas qu'il y avait un tribunal qui jugeait la contrebande de sel avec la Bretagne toute proche. Donc si ça t'intéresse, Cisco, et vous, cher public, je vous propose une petite balade historique express à Candé avec Anne-Françoise Delamo. Ça te tente? C'est parti! Allez, viens! Située à l'extrême ouest du département, Candé est une petite cité de caractère que l'on devine à peine depuis sa rocade. Désormais perdue au milieu de la région des Pays de la Loire, Candé s'est trouvée pendant 2 millénaires aux portes de la Bretagne et de l'Anjou. Après notre balade dans le Haut-Anjou, le réseau des acteurs du patrimoine de l'Anjou bleu nous a suggéré de faire un tour par Candé. Je pense que ni vous, ni Cisco ne serez déçus. C'est parti pour la balade! L'histoire de Candé commence un petit peu avant l'an 1000, quand une motte féodale est implantée à la confluence de 2 rivières, 2 ruisseaux. D'ailleurs, Candé, ça vient de condat en latin qui signifie confluence. La ville se développe ensuite, comme on peut le voir aujourd'hui, et la rue dans laquelle nous sommes est l'ancien axe qui permettait d'arriver depuis la Bretagne toute proche pour entrer dans Candé, le Candé médiéval, qui est une des rues les plus historiques de la ville aujourd'hui. Tu vois, Cisco, quand je te dis qu'ici c'est l'une des plus vieilles rues de la ville, la preuve en est, c'est que ce bâtiment... Pour ce bâtiment et les explications qui l'accompagnent, on repassera. Allons d'abord à l'ancien grenier à sel de Candé. Ça va la surexposition, ça te fait pas trop mal aux yeux? Non, ça va, j'ai ajusté. On va pas se plaindre, on a commencé la rue, il pleuvait. On a commencé la rue? Ouais. C'est nous qui avons fait les travaux, regardez. C'est beau. Ah, ça, c'est moi qui l'ai posé, celle-ci. C'est vrai? Je me rappelle, ouais. Juste une question, c'est quoi l'énorme bâtiment qui est juste derrière toi? Ah, c'est extraordinaire que tu me poses la question, Cisco. J'ai vu ça un peu. Puisque ce bâtiment, qui semble être une simple grange, une simple succession de garages, est en réalité un ancien grenier à sel. Pourquoi? Mais non. Pour stocker le sel, tout simplement. Parce que juste à côté, rappelez-vous, je vous ai dit qu'on était en Bretagne, l'ancien duché de Bretagne, et ici, en Anjou. Or, en Anjou, on ne produisait pas de sel, donc on devait l'importer et on le stockait dans des greniers à sel. C'était hyper rare et hyper précieux à l'époque. Voilà. Je pensais que tu allais filmer le bâtiment, c'est pour ça. Eh ben, je filme le bâtiment. Regardez-moi ce magnifique grenier à sel. C'est beau. Alors, transition toute trouvée, puisque comme nous étions à la frontière entre 2 pays... Ah, j'ai pas parlé de la gabelle. Eh ben, parle de la gabelle. La gabelle, c'était la taxe qu'il y avait sur le sel. En fait, l'Anjou était un pays de grande gabelle. Donc les gens devaient payer cher pour avoir du sel à leur table. Et c'est pour ça que dans le secteur, il y avait un réseau de faux-sauniers qu'on appelait. Des contrebandiers qui prenaient du sel comme ça, qui le revendaient au marché noir. Des resellers finalement. Exactement, bien vu Cisco. Merci. Et on appelait ça le faux sel. Et quand la guerre de Vendée, la contre-révolution... Non, c'est pas la guerre de Vendée. C'est. Fais un plan de coupe avec le bâtiment, on revient. Et attention, oui. Quand il y a eu la chouannerie dans la région, tous ces faux-sauniers sont devenus des chouans. Il y avait déjà les réseaux de contrebandiers qui étaient mis en place. C'est pour ça que c'était un petit peu raide. Et transition toute trouvée pour aller parler du pertumacier juste à côté. On est parti. Allez! Je peux courir? Ouais, vas-y. Je te rattrape. La forte taxation du sel en Anjou
appelée la gabelle, entraîne de facto la mise en place d'un réseau de contrebande du sel, avec ce qu'on appelle alors des faussonniers. On trouve aujourd'hui du sel partout dans les supermarchés, mais à l'époque, ça ne rigole pas avec le faux sel. Depuis 1789 et l'abolition des privilèges en province, la contrebande de sel était sans emploi, plus de frontières, donc plus de taxes. Beaucoup de faussonniers rentrent alors dans les rangs de la chouannerie. Le 20 novembre 1800, c'est dans ce logis du Pertuis-Massé que les chefs chouans adressent leur reddition au général républicain Hédouville et par là même à Napoléon Bonaparte. On rejoint Anne-Françoise Delamot, membre du réseau des acteurs du patrimoine de l'Anjou Bleu. Elle nous a donné rendez-vous à l'intérieur de l'église Saint-Denis de Candé. Non, ça c'est l'ancienne école, je crois. Non, je vais vous faire voir tout à l'heure le chant de la motte. L'histoire de Candé, ça la connaît Anne-Françoise. Elle y a quasiment toujours vécu et elle propose des visites guidées de la ville pour découvrir son patrimoine. C'est elle qui va nous en dire plus à propos de la superbe église de Candé. Anne-Françoise, on est au cœur de l'église Saint-Denis de Candé, une église du 19e qui a été construite entre 1824 et 1870, c'est ça? 76. 76, ça a été très long, non? Très long. Et ça Oui. vient de la volonté d'un curé qui Qui s'appelait s'appelait le curé Baugé. Baugé. Alors pourquoi restaurer cette église qui ressemble d'ailleurs un peu à Notre-Dame de Paris? Tout à fait. Tout à fait. Ce curé est resté à Candé pendant 60 ans. Il était très ambitieux, dans le bon sens du Dans terme. le bon sens. Et pendant 60 ans, il a reconstruit une nouvelle Il a église. reconstruit entièrement, mis à part le chœur qui avait été refait juste avant, antérieurement. Et d'ailleurs, le chœur nous montre un petit peu les anciennes dimensions de l'église. De l'église, qui était beaucoup moins élevée, 3 fois moins large et beaucoup moins longue également, et qui n'avait pas de tour. En tout cas, on peut lui dire merci à ce curé Baugé, puisque grâce à lui, on a 2 magnifiques tours. D'autant plus qu'aujourd'hui, elles sont toutes flamboyantes, grâce à la municipalité de Candé, qui les a restaurées, parce qu'il y avait un petit souci de pilotis aussi qui désolidarisait l'ensemble, je crois. L'ensemble, c'est ça. Mais ça a été des travaux très très importants. Il a fallu étayer au maximum, de façon À ramener les 2 blocs. ramener les 2 blocs extérieurs vers le centre le plus possible, pour que tout ne s'écroule pas. Et ça aurait été une catastrophe. Et on a ramené ça avec des étais, je crois, qui sont Oui. dans les charpentes. Oui, que nous allons découvrir. Eh ben allons-y, Raphaël, C'est tu es où avec la clé? super joli. Eh ben allons-y, Jacques, Alors. c'est parti. Allez. Cisco, allez. Raphaël et Jacques, qui veillent précieusement sur l'église, vont nous faire prendre un peu de hauteur. À Candé, même s'il y a 2 tours, seule l'une d'entre elles porte les cloches. Question de répartition de la charge, car l'église a été construite sur un sol marécageux. Cisco en profite pour tester la solidité du toit et faire un petit selfie. Cette fois, j'avoue, je n'ai pas eu assez de coups pour sortir ma tête tout là-haut. De retour au sol avec Anne-Françoise pour une visite du patrimoine de Candé. Elle nous ramène dans la plus ancienne rue de la ville. Celle-ci s'est longtemps appelée rue aux Moines avant de changer de nom pour une raison précise. Et nous sommes devant cette raison précise. Qu'est-ce que Oui. c'est? La maison natale de Victor Lassalle, qui est né en 1893 et qui était capitaine aviateur. Malheureusement, il est tombé en tentant la liaison aérienne Paris-Saïgon le 15 octobre 1929. Ah, quasiment en même temps que Saint-Exupéry, c'est un peu les mêmes périodes. Oui, tout à fait. Et en plus, cette maison elle a une particularité puisque ce serait l'une des plus vieilles de Candé. Oui, 1497. Ah oui, c'est marqué là-haut, Cisco, Tout t'as vu? là-haut, là-haut. Oui. Alors 1497, pour ceux qui n'ont pas le contexte, c'est quasiment la découverte des Amériques par Christophe Colomb.
Et il y a un petit vestige qui est d'époque sur cette maison-là, Oui, juste dans la rue, on peut peut-être aller le voir. oui, bien sûr, oui, oui, oui. Donc là, parmi les grilles qui sont aux fenêtres, du coup, il y en a une qui date de Qui date de 1497. l'époque, de la construction de cette maison. C'est celle-là? La voici, c'est celle-ci, c'est la petite. Là, on voyage dans le temps, juste en touchant ça, on remonte 500 ans En arrière, en arrière. oui, oui. Ça ne nous rajeunit pas, oui. Parmi les éléments surprenants de la visite de Candé, Anne-Françoise nous propose de passer dans un souterrain. Quand il a fallu construire la rue de Beaulieu, qui est juste derrière, Plus haute. eh bien, toutes les maisons les maisons de cette rue du Cantillier, qui avaient des bâtiments au fond de leur cour, ils les ont fait rehausser. Si bien que les maisons qui sont au-dessus, elles donnent directement sur la rue. Et pour descendre au pré ou au jardin, parce qu'après c'est devenu des jardins, mais au départ c'était des prés, hein, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Ceux qui sont en haut, des escaliers, et pour ceux qui sont rue du Cantillier, des souterrains. Ah, pour aller de l'autre côté? Sous la route. Ah. Et on peut y aller. Et il y en a 4, un communal et 3 privés. Donc, Les Candéens avertis connaissent le passage de la Rotière. Mais là, c'est un souterrain privé et inaccessible au public dans lequel on s'apprête à entrer. et vous allez voir de magnifiques pierres d'ardoise tout le long de ce souterrain, qui est juste sous la route de Beaulieu. Donc là, il y a des voitures qui passent au-dessus de nous, Oui, des poids lourds, oui, des bus des poids scolaires, lourds, tout ce que vous voulez. des vélos, des poussettes. Bon, là, le propriétaire a été à l'extrême puisqu'il a mis du carrelage au sol, mais dans les autres souterrains, c'est pas le cas. En continuant la visite avec Anne-Françoise, je m'aperçois que le moblot n'est plus à sa place habituelle, mais qu'il a été déplacé sur la place Saint-Nicolas. Souvent confondu avec un monument aux morts de la Première Guerre mondiale, il s'agit en réalité d'un garde national mobile de 1870. La garde mobile était une sorte d'armée de réserve sous le Second Empire. Quand la Troisième République fut proclamée et dut faire face aux envahisseurs prussiens, ce sont les mobelots, nom populaire donné aux gardes mobiles, qui s'illustrèrent pour défendre au mieux la patrie en danger. Pourquoi Candé en a dressé un en monument en 1909 ? Certainement de vieilles traditions républicaines acquises par la bourgeoisie candéenne au moment de la chouannerie. Le petit soldat trône désormais fièrement sur l'ancien champ de foire de Candé. Un marché aux bestiaux plusieurs fois séculaire, dont vous pouvez découvrir entre autres l'histoire dans un ouvrage de Sylvette Robson auquel Anne-Françoise Delhameau a participé. Merci Anne-Françoise. Pour une visite de Candé et de son patrimoine avec elle, vous pouvez vous rapprocher de l'office de tourisme de la ville ou du réseau des acteurs du patrimoine de l'Anjou bleu. Arrête pas. T'as vu, il y a une Porsche. Un Porsche, Pierre. Ah, Benoît. pardon, excuse-moi. On a eu des soucis comme ça, les gens mettaient leurs ordures dans les poubelles et d'autres personnes qui aimaient les ordures venaient prendre les sacs poubelles. Vous vous rendez compte, on est obligé de mettre des cadenas, quoi. Rien compris. moi. Pierre Benoît, tes impressions sur la ville de Candé? Ah bah figure-toi que j'aime beaucoup. Voilà.
Et ça y est, la balade touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié Candé. Cisco, toi, je crois que tu as bien aimé. C'était très joli. Merci beaucoup à Anne-Françoise Delamo de nous avoir accompagnés sur une partie de cette vidéo. Merci aussi à Jean Luard et à tous les membres du réseau des acteurs du patrimoine qui nous ont suggéré de faire un petit tour à Candé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et même à nous suggérer des idées de vidéos pour la prochaine fois. Topette! Cette grille. Oh, comment dire cette grille? Cette grille est chouette. Elle est magnifique. Tu sais, des monuments en or, j'en ai écumé hein, dans mes parcours historiques et tout ça. Ouais. Jamais j'ai vu un seul Leclerc tué. Tu vois. Et aujourd'hui? Non. Ah non, toujours pas. Je m'attendais à ce que tu me dises Basile là. Allez, on va essayer de vous proposer une outro un peu plus de meilleure qualité. Bah non, c'est mal barré. Du coup, c'est raté.